Assalamu alaikum, les élèves de la deuxième année secondaire, section sciences, section info. Dans cette troisième vidéo, dans l'ordre, on va voir ensemble le calcul de pourcentage. Et on commence avec cette activité qui contient 4 points à étudier. Petit 1, un article qui coûte 32 dinars est soldé à 20 dinars. Bon, j'écris donc je donne les données, je m'excuse. Voilà. Un article qui coûte 32 dinars est soldé à 20 dinars 400. Exprimé en pourcentage le solde effectué. Un client, deuxièmement, un client a obtenu une réduction de 10 dinars 500 sur un article de 150 dinars. Quel est le pourcentage de la réduction? Troisièmement, un article est mis en vente à 10 dinars et subit deux augmentations successives, ce qu'on appelle variation. Bon, deux augmentations successives de 10% puis de 20%. Quel est le pourcentage global d'augmentation? En fait, attention ici, il ne faut pas dire directement qu'il s'agit du pourcentage global 30%. On va vérifier ça. Car pas mal de gens ils disent donc que puisqu'on a 10% puis 20%, il suffit de dire 30%. On va voir ensemble au niveau de cette activité, est-ce que cela est vrai ou non. Quatrièmement, un article mis en vente subit une augmentation de 10%, puis une réduction, c'est une autre variation, et il est revenu plutôt au prix initial. Quel est le taux de la réduction? On commence un par un jusqu'à la fin de cette activité. Bon, pour le petit 1. Bon, pour cette réduction, il s'agit de faire 32 moins 20,4. Il s'agit de 11 dinars 600. Donc, en pourcentage, il suffit de diviser cette différence sur le prix initial. 11,6 sur 32 fois 100, on trouve 36,25%. En vérification, 32 dinars moins 32 dinars sur 100 fois 36,25. Voilà, donc ça dit pourcentage. On divise par 100 et on multiplie par ce réel. On trouve exactement 20,4. Remarque, 20,4, c'est exactement 32 fois 1 moins 36,25 sur 100. Bon, lorsqu'on factorise ici, on trouve ce résultat. Donc, il s'agit de 32 fois 1 moins le résultat de ce quotient et il s'agit de 32 fois 0,63575. Voilà pour donc le petit 1. Pour le petit 2, il dit un client a obtenu une réduction de 10 dinars 500 sur un article qui coûte 150 dinars. Quel est le pourcentage de réduction? Faisons le rapport suivant. 10,5 sur 150 fois 100, c'est 7%. Voilà. Le pourcentage de la réduction est 7%. Vérification. 150 dinars fois 1 moins 7 sur 100, la réduction, égale 150 dinars fois 0,93 égale 139 dinars 500 millim. En faisant la différence, on trouve 10 dinars 500. Le compte est bon donc. Pour le petit 3, un article est mis en vente à 10 dinars. Il subit deux augmentations successives de 10% puis 20%. Quel est le pourcentage global d'augmentation? On va suivre les deux étapes une par une. Première augmentation avec 10%. Qu'est-ce qu'on va trouver?
10 dinars plus 10 dinars sur 100 fois 10. Ce que donne 10 fois 1,1, c'est 11 dinars. Donc, pour la première augmentation, on va trouver que l'article sera avec le prix 11 dinars. Puis, deuxième augmentation de 20%. Ça sera une augmentation sur le 11 dinars maintenant. Voilà pourquoi il ne faut pas dire que les deux augmentations successives, 10 et 20%, on peut, à la place de cette variation, prendre 30%. Car la deuxième augmentation, c'est le 11 dinars. Bon, maintenant, deuxième augmentation. 11 fois 1 sur plus 2 sur 10, ça fait donc 20 sur 100. Ça fait 13 dinars 200 mêlés. Bon, le pourcentage global d'augmentation, 13 dinars 200 moins l'initial 10 dinars, ça fait 3 dinars 200. Faisons le rapport, 3,2 sur 10 fois 100, ça fait 32%. Voilà donc cette remarque, 10% plus 10%, 20%, ça fait 30%. Est-ce que c'est vrai ça? On va voir parce que cette augmentation avec 30%, elle va donner le même résultat ou non? Eh bien non. Avec cette augmentation, on va trouver juste 13 dinars. Donc ce sera pas vrai. Faites attention. Donc il faut faire les deux augmentations une par une. Et on passe. Quatrièmement, un article mis en vente subit une augmentation de 10%, puis une réduction. Il est revenu donc au prix initial. Quel est le taux de la réduction? On note R cette réduction et on note X le premier prix. X fois 1 plus 10 sur 100, voilà la première variation, fois 1 moins R, les réductions sur 100 égale à X. Puisque il dit que après cette variation, on va reprendre le même prix. On trouve que R égale 100 sur 11, c'est presque cette valeur, mais on peut garder le 100 sur 11. Vérification maintenant. 1 plus 10 sur 100, voilà la première donc, variation, fois 1 moins 10, 100 sur 11 sur 100. Ça fait, en fin de compte, 1. Donc, on peut dire clairement que le prix initial est déjà trouvé. Bon, maintenant, on va donner les résultats. On a trois résultats à garder. Pourcentage d'augmentation. Augmenter une grandeur de t%, c'est la multiplication par 1 plus t sur 100, directement. Le nombre 1 plus t sur 100 est appelé coefficient multiplicateur associé à l'augmentation, t%. C'est déjà traité au niveau de l'activité, ça. Hein. Donc, pour faire, par exemple, une augmentation de 40%, il suffit de faire le prix fois 1,4. D'où ça vient donc le 4,4, c'est 40 sur 100. 1 plus 40 sur 100, ça fait 1 plus 0,4. Pourcentage de diminution, c'est kiff, il suffit de remplacer le plus par moins. Ça sera donc le même affaire. Bon, maintenant, pourcentage de variation. Pour déterminer la valeur finale d'une grandeur qui a subi des variations, et augmentation, ou encore augmentation et diminution, ou diminution et diminution, ou encore diminution et augmentation. Il suffit de multiplier sa valeur initiale par le produit des coefficients multiplicateurs successifs. Ce produit est appelé coefficient multiplicateur de variation. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire dans cette vidéo. Merci, c'est de bien.
reprendre cette vidéo pour bien faire les exercices. Merci.